Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation des plaies et cicatrisations. Je vous présente aujourd'hui le cas clinique d'une complication d'un tatouage au niveau du mollet. Patient de 54 ans, sans comorbidité, qui a réalisé il y a une semaine de cela une réfection d'un tatouage existant au niveau du bras et un nouveau tatouage au niveau du mollet. 48 heures après la réalisation de ce tatouage, le patient a présenté un syndrome inflammatoire avec une quasi-impotence du membre inférieur, des douleurs au niveau du mollet, pas de température. Il consulte son médecin traitant qui lui prescrit de la pyostacine et instaure un traitement préventif par des injections d'HBPM. Son bilan sanguin objective un syndrome inflammatoire isolé avec une CRP augmentée. C'est alors que l'encre commence à se détacher du tatouage et que des plaies apparaissent. Et c'est là que je le reçois en consultation de plaies et cicatrisation. J'ai téléphoné à son tatoueur qui a utilisé la même encre noire pour le tatouage du mollet et la réfection du tatouage du bras, la même technique et la même aiguille. Je vous propose donc de suivre l'évolution de cette complication du tatouage et d'avoir avec vous une réflexion quant à l'étiologie de cette complication. Bon visionnage de votre CPECP. La première constatation, c'est que ces plaies sont exsudatives quand l'on retrouve des taches extériorisées sur les pansements primaires qui sont des compresses. Le retrait du pansement primaire est extrêmement douloureux et on retrouve de l'encre qui s'est évacuée spontanément des zones tatouées vers le pansement. Cette évacuation se fait spontanément et l'encre aussi se détache lorsque je passe une compresse imbibée de sérum physiologique. Mais ce phénomène n'intéresse pas la totalité du tatouage puisqu'on retrouve la partie interne basse du tatouage qui est indemne de lésions. On constate un syndrome inflammatoire majeur de l'ensemble du mollet. Pour résumer, nous sommes devant décollement épidermique avec derme apparent. En zone de remplissage, des lésions inflammatoires, l'encre s'évacue spontanément. On constate que les pourtours du tatouage ne sont pas intéressés par ces phénomènes. Donc mon premier diagnostic est un problème technique lors de la confection du tatouage, dû à l'action mécanique insistante de l'aiguille au niveau des zones de remplissage de l'encre. Je pense que l'on peut éliminer un phénomène allergique à l'encre, car ces lésions intéresseraient l'ensemble du tatouage. De plus, c'est le même encre qui a été utilisé au niveau du bras, et au niveau du bras, il n'y a aucune lésion. Par ailleurs, on peut aussi évoquer une infection par une bactérie qui sécrète des toxines exfoliantes. Il me semble que cette infection serait beaucoup plus généralisée au niveau du tatouage et non pas limitée au niveau de certaines zones. Le tatouage est l'introduction d'un pigment ou d'un colorant exogène dans le derme afin d'obtenir un dessin permanent. On voit bien que l'encre est déposée entre l'épiderme et le derme superficiel. Le patient présente un décollement épidermique qui met à nu le derme superficiel. Or, c'est dans ce derme superficiel, si on reprend l'anatomie de la peau, qu'il y a les terminaisons nerveuses sensitives. C'est pour cela que le patient est hyperalgique, comme dans une brûlure second degré superficielle. Je décide donc de traiter ce décollement épidermique comme une brûlure second degré superficielle, en appliquant localement de la flamazine en couche épaisse. Je recouvre cette couche de flamazine par une interface grasse en monocouche afin d'éviter tout phénomène douloureux d'arrachement lors du retrait du pansement. Le pansement secondaire sera un pansement superabsorbant car nous avons vu qu'il existait des exsudats. Le protocole de soins doit être réalisé tous les jours. Je n'instaure pas une antibiothérapie car la seule variation de son bilan biologique est une augmentation de sa CRP. Il n'y a pas de globules blancs, il n'y a pas de fièvre. À noter que ce patient a aussi une impotence au niveau de son membre inférieur. Il est venu en boitant. Je lui prescris donc un arrêt de travail. Le repos va faire partie du traitement. À la consultation de contrôle,
À l'ablation du pansement, pas d'exsudat, le patient n'est plus douloureux spontanément et marche normalement sans douleur. Donc là, il n'y a plus d'encre qui part. La dernière fois, je vous ai dit, vous allez voir que tout le tatouage va partir. Et bien là, non, pas du tout. Je vous fais pas mal là. Alors que la dernière fois, je ne pouvais même pas vous toucher. Hein. Examen clinique, je constate qu'il existe des lésions constituées de dermabrasion, mais il n'y a plus de nouvelles lésions et ces lésions de dermabrasion sont situées au niveau des zones de remplissage du tatouage alors qu'on a l'impression que la périphérie du tatouage est normale. Il n'y a plus de syndrome inflammatoire, il n'y a pas de nouvelles lésions au niveau de la partie supérieure du tatouage qui était initialement inflammatoire et où j'avais l'impression que l'encre allait se détacher. Lors de cette consultation, je pratique sous anesthésie locale 2 biopsies. Une biopsie en zone tatouée indemne de lésion et une biopsie en zone tatouée présentant le décollement épidermique avec le derme apparent. Le patient a été sous piostacine, j'en profite quand même pour effectuer un prélèvement à visée bactériologique au fond de la biopsie réalisée en zone de décollement épidermique. Consultation de contrôle à 1 semaine, 15 jours de traitement par flamazine, guérison complète de l'ensemble des troubles trophiques, le patient n'a plus de syndrome inflammatoire, plus d'impotence s'il est venu en marchant, il n'a plus de pansement et il veut reprendre son activité sportive dès le week-end prochain. Nous avons de la kératose qui s'est installée à la surface des zones de décollement épidermique, là où l'encre a été évacuée spontanément. Et sous cette kératose, apparition d'un néotissu, c'est-à-dire d'un épiderme cicatriciel, et l'évolution satisfaisante de ces plaies en 15 jours de traitement par flamazine fait penser à l'évolution d'une brûlure second degré superficielle. L'analyse anatomopathologique n'objective pas de signes spécifiques, mais simplement une mise à nu du derme comme on peut l'observer dans une brûlure second degré. Le prélèvement bactériologique est revenu négatif. La topographie des lésions ainsi que l'évolution clinique et l'aspect histologique des lésions me confortent dans mon diagnostic initial de problématiques techniques mécaniques au niveau des zones de remplissage, là où il a été réalisé probablement de nombreux passages avec l'aiguille. La fréquence réelle des complications après tatouage n'est pas connue. Pour notre patient, il s'agissait d'une complication mécanique au niveau des zones de remplissage. Lorsqu'on fait une revue de la littérature, on retrouve 3 types de complications après tatouage. On retrouve les infections, les réactions allergiques et la localisation d'une maladie dermatologique préexistante, une dermatose au niveau de la zone tatouée. Pour les infections, les mesures d'hygiène actuelles permettent de diminuer de façon très significative le risque de transmission virale. Je pense au virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH. On retrouve en revanche dans la littérature fréquemment des infections bactériennes, soit avec un staphylocoque, un streptocoque, un pseudomonas ou une mycobactérie. Les réactions allergiques se manifestent spécifiquement sur les zones de certaines couleurs et toutes les zones de la même couleur sont intéressées par la réaction allergique. Les réactions allergiques au tatouage prennent des aspects cliniques et histologiques extrêmement variables. Il existe d'ailleurs des classifications. La nature chimique de l'encre ou de ses produits de dégradation joue un rôle essentiel. C'est pour cela qu'on peut voir apparaître plusieurs années après la réalisation d'un tatouage une réaction d'hypersensibilité. Cette réaction d'hypersensibilité retardée que l'on peut voir apparaître plusieurs années après la réalisation du tatouage est due à la modification chimique des composants de l'encre sous l'effet notamment de l'exposition aux UV. En ce qui concerne donc la localisation d'une dermatose au niveau d'un tatouage, troisième complication, en fait c'est un patient qui a une pathologie dermatologique qui va se localiser au niveau de la zone tatouée qui correspond en fait à un traumatisme de l'organe cutané. C'était votre 87e CPECP. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.